Non, je les aimais bien de base, vraiment, le Maradona, tout ça, tout le monde. Le maillot est beau. Hein. Ouais, j'ai pas envie de rentrer dans leur jeu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de haine envers eux maintenant, depuis ce qui se passe. Pourquoi on les déteste? Pourquoi nous? Pourquoi tout le monde? Pourquoi cette animosité? L'Argentine, terre de passion et de rivalité, terre de tension et d'affrontement, l'Argentine, terre surtout de football, perçue comme un vrai moyen de s'affirmer. Depuis quelques années pour certains, depuis bien longtemps pour d'autres, l'Albiceleste est un ennemi, un opposant farouche, une sélection qui sait comment transporter un match vers une atmosphère qu'elle maîtrise, avec du vice, du tacle, du bordel et tout ce qui va avec. À la base, on parlait seulement de rivalité régionale, des pays d'Amérique du Sud qui ont du mal à s'apprécier d'un point de vue footballistique, rien de très surprenant sur le papier. Mais depuis quelques années, l'histoire va un peu plus loin. L'Argentine est l'une des sélections les moins appréciées de la planète, si ce n'est la première du classement. Les Argentins adorent ça, on les déteste, eux aussi, et nous le rendent plutôt bien. Mais alors, pourquoi cette haine? Pourquoi autant d'aversion de la part de plein de pays différents pour une seule et même sélection? La canicule est finie, heureusement, mais aujourd'hui ça va chauffer encore un petit peu. Bienvenue sur Compte de Foot. Nous sommes en mai 2022. Mbappé vient de prolonger au Paris Saint-Germain après des mois d'un feuilleton un peu interminable. Notre histoire s'écrit ici. Le Français enchaîne les interviews pour expliquer son choix. Absolument aucun lien avec l'Argentine, allez-vous me dire? Bah, pas vraiment. Dans l'une de ses interviews données à TNT Sports au Royaume-Uni, l'attaquant du PSG va lâcher une petite bombe qui n'a rien à voir avec son club ou sa prolongation. Il va parler de l'Argentine. Alors que les 4 dernières Coupes du Monde ont été remportées par des pays européens, le Français va en profiter pour envoyer un scud aux nations sud-américaines. Lorsqu'il lui est demandé qui sont les favoris de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, Mbappé va mettre en avant la supériorité du football européen et rabaisser le football au Brésil ou en Argentine. Parce que l'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu'on joue toujours nous entre nous et on a des matchs de haut niveau. Quand, par exemple la National League, on a des matchs de haut niveau tout le temps. Donc quand on arrive à la Coupe du Monde, on est prêt. Là où le Brésil et l'Argentine, ils n'ont pas ce niveau-là. En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. Donc c'est pour ça que les dernières Coupes du Monde, quand vous regardez, c'est toujours les Européens. Une interview un peu anodine de la part du Français. Mbappé, on le sait, c'est pas du genre à cacher ce qu'il pense vraiment. Mais le discours ne va pas passer du tout en Argentine. Emiliano Martinez, César Luis Menotti, Lautaro Martinez, les stars de l'Albiceleste vont réagir à ce qu'ils considèrent comme de la provocation. Mais l'histoire n'ira pas vraiment plus loin. Seulement voilà, quelques semaines plus tard, la France perd en finale de Coupe du Monde contre les coéquipiers de Léo Messi. Les propos refont surface, Mbappé se fait mélanger par toute l'Argentine et l'atmosphère n'est plus la même. Les Argentins vont chambrer l'équipe de France, la moindre altercation devient plus virulente et le moindre chambrage de Martinez est récupéré partout. Yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole. Exactamente. ¿Y te lo comiste? Y la tiró afuera, se cagó todo. Entre ça, déjà, et surtout les propos racistes d'une partie des supporters des Ciels et Blancs et aussi d'une partie du vestiaire, depuis, c'est officiel, en football, l'Argentine, on la déteste. Pendant les JO, la fin du match entre les Bleus et l'Argentine est partie en cacahuète, l'hymne argentin a été conspué par le public, Emiliano Martinez est sifflé partout, et sur les plateaux télé, on parle du nouveau meilleur ennemi. L'Argentine, longtemps, c'était pas nos ennemis du foot. On les regardait de loin dans leur combat contre les Anglais, comme avec Maradona, parce qu'on n'était pas vraiment invités à ces sphères. Aujourd'hui, est-ce qu'ils sont nos rivaux numéro 1 en sélection pour vous? Ah ouais, clairement. La moindre phrase est reprise par les médias et par les réseaux sociaux pour alimenter cette rivalité, parce qu'au fond, je crois qu'on aime ça. Il y a quelques mois, juste après Noël, Djibril Cissé avait remis un peu d'huile sur le feu en reparlant de cette finale 2022. Après avoir revu les images, je me suis mis en colère. Je ressens beaucoup de haine encore envers eux. Clairement, aujourd'hui, c'est notre principal ennemi.
La phrase paraît un peu exagérée au premier abord, et surtout en y pensant, on réalise un truc, la France n'a jamais vraiment eu d'ennemis dans le football. Il y a des rivalités évidemment, l'Allemagne dans les années 80, Schumacher, etc. L'Espagne rapidement avec l'histoire de Zidane à la retraite en 2006, l'Italie, Materazzi, tout ça. L'Angleterre pour le côté un peu historique comme au rugby, mais ça va jamais plus loin. Là aujourd'hui, si je vous pose la question, dans un scénario où l'équipe de France atteint la finale de la Coupe du Monde, qui souhaitez-vous affronter pour le titre ? Évidemment qu'on va penser à l'Argentine, évidemment qu'on veut taper l'Albiceleste, évidemment qu'on veut enfin pouvoir les chambrer en retour. Et ce sentiment, celui-là, celui qu'on ressent quand on pense à la sélection argentine et à ce qu'elle nous évoque, c'est un peu beaucoup celui de la rivalité. You lost your mind, man. You know, that's crazy because you are a fantastic winner, and I think Argentina deserves to win. Deserve the title of the best goalkeeper in the world. But why do you have to do that? I mean, why do you have to do that? Enjoy. Don't talk about French people. You want it. We don't care. No, I never talked about the Brazilians after the World Cup. And you just enjoy your title. Don't talk about the others. Dernièrement, c'est même Canal+ qui s'est penché sur le sujet, un documentaire d'Hervé Matou autour d'une hypothèse intéressante. C'est pas grave d'aimer l'Argentine, un documentaire qui revient sur l'hostilité footballistique en gros entre l'Argentine et les Français. Un excellent documentaire apparemment que j'ai pas encore regardé, mais qui me fait de l'œil depuis plusieurs jours. Mais si j'écris cette vidéo, c'est pas que pour ça. C'est pas uniquement pour traiter le sujet autour du seul prisme tricolore. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin et comprendre pourquoi l'Argentine a-t-elle autant d'ennemis. Pourquoi, footballistiquement, l'Argentine se frite avec tout le monde au point d'être, de manière assez unanime, la sélection la plus détestée du monde. Parce que le vrai problème et le fond de cette vidéo, c'est que pour l'Argentine, l'équipe de France, c'est un peu du poil à gratter, c'est pas bien méchant, c'est juste une rivalité parmi tant d'autres. Loin du Qatar et du match entre la France et l'Albiceleste, l'Argentine a des ennemis ailleurs et on va commencer par l'Uruguay, le Clásico del Río de la Plata, le fleuve qui sépare Buenos Aires de Montevideo. Là, on n'est plus vraiment sur de la petite provocation ou du chambrage un peu agressif. Là, c'est de la vraie rivalité historique, de la pure et dure. C'est le match de sélection le plus disputé dans l'histoire, avec quasiment 200 matchs officiels disputés entre les deux pays, et des histoires à ne plus savoir quoi en faire justement, entre des interventions houleuses, des échauffourées à quasiment tous les matchs, des joueurs qui ne s'apprécient pas vraiment. Le derby Uruguay-Argentine ne rate jamais une occasion de nous divertir et de faire couler un peu beaucoup d'encre. Yo creo que a los uruguayos no los tratamos como nos tratan ellos allá, o sea, ellos creen que nosotros somos, no sé, o sea, monstruos, nos tiran piedras por las calles, o sea, siempre están diciéndonos cosas feas, así que yo no sé, habrá que tomar alguna medida, o sea, Uruguay no se puede ir a jugar nunca. À la base, le pilier historique du début était plutôt de savoir qui a vraiment inventé l'assado, le barbecue argentin, qui est l'inventeur officiel du maté. Le football a pris le dessus et depuis les années 20, Argentins et Uruguayens ne manquent pas une seule occasion de se taper dessus. D'ailleurs, petite anecdote parce qu'on est en plein dans la Coupe du Monde, en 1930, pour la première édition du Mondial, la finale c'était justement Argentine-Uruguay, en Uruguay à Montevideo. Et pour vous dire un peu le niveau d'animosité entre les deux pays, quand les 20 000 supporters de l'Argentine arrivent sur le sol uruguayen en bateau, ils sont tous fouillés un par un, et là, on trouve des armes blanches. Un match auquel n'a pas participé plusieurs éléments majeurs de l'Albiceleste, comme Chero ou Scopelli, tout simplement parce qu'ils avaient reçu plusieurs menaces de mort. L'arbitre avouera plus tard que le match s'était disputé dans un climat de guerre, avec des supporters qui se tapaient aux alentours du port, un match qui a fragilisé durablement les relations diplomatiques entre les deux pays. Y en el medio, las historias indican que hubo algunos aprietes, algunas visitas algunos al vestuario aprietes argentino de la policía uruguaya. Cambió totalmente el partido. Radicalmente fue victoria de Uruguay 4-2 entonces en la primera cita de la Copa del Mundo. Voilà le niveau de rivalité Uruguay-Argentine, cette espèce de fête des voisins qui ne se passe jamais comme prévu, et surtout, c'est pas fini, parce que de l'autre côté du pays, sur la face ouest, il y a le Chili. Rivalité plus récente en termes footballistiques, mais tout aussi intéressante d'un point de vue historique. Argentine-Chili, deux pays qui se détestent,
Dans les années 1800, ça commençait déjà un peu à chauffer. Les deux États se sont disputés le canal du Beagle en Patagonie. Le conflit débouche quasiment sur une guerre entre les deux. Le Chili ensuite va soutenir l'Angleterre dans la fameuse guerre des Malouines contre l'Argentine, en leur donnant des positions militaires, etc. Donc, c'est pas vraiment le grand amour entre les deux. En témoigne d'ailleurs cette vidéo de supporters argentins présents à Santiago, au Chili, où les paroles font clairement écho à cette bagarre diplomatique. Mais sur le terrain, sur le rectangle vert, c'est surtout depuis les années 2010 que ça a bien commencé à chauffer, avec la victoire du Chili lors de la Copa América 2015, à domicile, chez elle, contre l'Argentine. À l'époque, les Argentins sont tellement haïs par les Chiliens que l'animosité monte rapidement, les voitures immatriculées en Argentine sont prises pour cible, l'hymne argentin est sifflé à tous les matchs, le moindre but encaissé par l'Albiceleste est fêté par tous les Chiliens. On est sur un niveau d'aversion bien méchant. Depuis, souvent, les matchs entre les deux pays finissent par s'embraser, des cartons rouges à foison, des chevilles qui tournent, Léo Messi qui termine dans le grabuge. Argentine-Chili, c'est un rendez-vous immanquable, et plus récemment, la fin de la génération dorée au Chili a donné un peu moins de visibilité au duel entre les deux sélections, même si, par moments, ça dégoupille encore un petit peu. L'Argentine est la bosse finale de ce genre de rencontre un petit peu tendue. En cada disputa, en cada dividida, cada contacto, el árbitro cobraba todo para ellos y bueno, se genera un juego. Insiste ahora el bronce Reina, que le dice algo a Montiel. Montiel, epa, cara a cara, qué picante está el partido. Algo le dijo Montiel a Reina, algo no le gustó. Et à ce petit jeu-là, ce petit jeu qu'elle adore, l'Argentine a poussé le curseur quasiment au maximum en 2022, demi-finale contre les Pays-Bas, l'un des matchs les plus tendus de l'histoire moderne de la Coupe du Monde. 14 cartons jaunes, une expulsion, des images qui ont fait le tour du monde et un chambrage final qui a marqué les esprits. L'Argentine a sorti sa plus belle palette de fourberies. Du orange, on a tourné rapidement vers le rouge. Cette demi-finale, a priori, tout le monde s'en souvient. Le niveau de tension et d'intensité dans le match, la galette de Messi, la praline de Paredes qui a mis le feu aux poudres, les célébrations, les déclarations, il y avait tous les ingrédients possibles. Et dire que même Léo Messi est sorti de ses gonds. Tranquilo, Léo. Bueno, Bon, historiquement, la rivalité Argentine-Pays-Bas s'est déroulée plutôt dans le calme, 74, 78, 98, 2014. C'était jamais des matchs très virulents par rapport à la moyenne, mais depuis 2022, tout a un peu basculé. Les Néerlandais en ont gros sur la patate après leur défaite, vu le scénario du match en plus, entre la célébration de Messi qui visait tout particulièrement Louis van Gaal, les échauffourées entre les staffs, les provocations pendant le match aussi. Le sélectionneur néerlandais d'ailleurs particulièrement visé par tout ça. Cette célébration de Léo Messi n'est pas du tout un hasard, elle n'est pas improvisée. Pour ceux qui la reconnaissent, c'est un hommage à Juan Román Riquelme qui avait joué sous Louis van Gaal au Barça dans les années 2000 et qui avait été un peu négligé par l'entraîneur néerlandais. Messi n'a pas oublié tout ça, l'Argentin n'a pas oublié les propos du sélectionneur avant le match qui disait en gros que c'était facile de défendre sur Léo Messi. En fait, un peu comme l'équipe de France, c'est surtout les déclarations d'avant-match qui vont semer la pagaille et vont réveiller l'animosité des Argentins. Maar aan de andere kant speelt hij bij balbezit tegenstander niet erg veel mee. Dus daar liggen ook onze kansen. Et pour bien finir tout ça, Louis van Gaal avait lâché en interview quelques mois plus tard, Messi devait devenir champion du monde, c'était prémédité. Regardez comment l'Argentine a marqué, comment nous avons marqué et comment certains joueurs ont franchi la ligne sans être sanctionnés. Je pense que tout ça était prémédité. Une déclaration qui n'a pas plu, mais pas du tout aux supporters argentins. Et depuis ce match aux Pays-Bas, on n'a qu'une seule envie, c'est de rejouer l'Argentine.
who Riquelme, Van Gaal asked him to play out of position. Riquelme says, I'm not going to play out of position. Anyways, he couldn't stand Riquelme. And Riquelme, when he would score a goal, he would come up and go like this, okay? So when Messi scores a goal, he goes right in front of Van Gaal's bench, and he goes like this to him. He says, you talk too much. You didn't see that part? No. It's pretty epic. So he goes to him and says, hey, you talk too much, and everybody's there looking at Messi, because Messi typically doesn't have a temper like this. Messi's been very angry. Bon, tout ça c'est bien gentil, France, Chili, Pays-Bas, c'est des rivalités un peu annexes. Là, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le Classico Sudamericano, Brésil-Argentine, une affiche qui nous a offert des matchs dingues en termes de tension. La ferveur entre les deux sélections est tellement présente à chaque fois qu'on a pu observer quelques incidents autour des rencontres, une rivalité purement sportive liée au palmarès et la proximité géographique entre les deux pays. Brésil, Argentine, c'est le choc du continent américain, c'est des matchs souvent spectaculaires, pas toujours très prolifiques d'ailleurs tellement c'est tendu, c'est une rencontre qu'il faut gagner à tout prix sur le terrain et dans la tête de l'adversaire, des cartons rouges, des cartons jaunes, des bons gros tacles entre les deux pays, il y en a eu comme ça des centaines, je vais essayer de vous en montrer un maximum pour que vous compreniez bien l'atmosphère qui règne entre ces deux pays. Jogar contre a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, tem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. Le Brésil et l'Argentine se sont joués plus d'une centaine de fois dans l'histoire. Par moments c'était amical, par moments c'était chaud, par moments c'était très très chaud. Voilà un peu à quoi ça ressemble à chaque fois. Et même si Maradona a pu s'apprécier, même si Neymar a montré tout le respect qu'il avait pour Messi en 2021 après la victoire de l'Argentine en finale de Copa América, généralement c'est un peu moins familial et ça tourne à l'acharnement. Un match en particulier d'ailleurs a marqué l'histoire de la rivalité. Nous sommes en 1991, phase finale de Copa América. L'Argentine va remporter la compétition et taper la Seleção 3-2 au terme d'un match à rebondissement. Mais au-delà du score déjà un peu spectaculaire, c'est surtout la tension et l'agressivité des 22 acteurs qui ont fait de ce match une légende de la rivalité. Au total, ce soir-là, on a 5 cartons rouges, plusieurs blessés, des fautes de partout, des plans de caméra où tu vois 1, 2, voire 3 mecs qui restent au sol. Le chaos total entre les deux équipes. Os jogadores começam a sair no tapa ali no campo. Boicocheia, Branco, a polícia entra. O Branco quer briga, a polícia retira o Branco. O Boicocheia tenta partir para cima. Agora eles se separam e finalmente tudo para e fica tudo bem. Un match auquel n'avait pas participé le jeune Cafu, pourtant très en vue avec Sao Paulo, tout simplement parce que 3 mois plus tôt, lors d'un match amical déjà entre les deux sélections, le latéral brésilien s'était mangé ça, un découpage d'une violence inouïe, sorti sur la civière avec fracture potentielle. L'Argentin n'a même pas reçu de carton jaune de la part de l'arbitre, qui lui aussi était argentin. Le Brésil n'a pas du tout apprécié évidemment. Dans l'histoire, la confrontation est souvent partie au quart de tour. Il y a plusieurs vidéos compilations dispo sur YouTube. Pour ceux qui aiment la bagarre, surtout n'hésitez pas. En tout cas, une chose est sûre, on en revient à un pattern général, même si ça s'est un peu adouci avec le temps. Les Brésiliens n'aiment pas du tout les Argentins. Leur hymne avait d'ailleurs été sifflé pendant le mondial 2014 au Brésil. Mais rassurez-vous, ce n'est toujours pas fini. Comment ne pas terminer cet épisode par l'Angleterre, une autre équipe que l'Argentine pourrait retrouver en demi-finale cette année comme le Brésil. Angleterre-Argentine, là aussi, une bonne rivalité qui attise les tensions. Yo le voy a recordar a la señorita que Inglaterra le ganó una final España con un gol que no fue. ¿Eh? Que lo vimos todos en el mundo. Y nadie dijo nada, la historia no se cambió. Historiquement, les deux pays ont régulièrement été en conflit, invasion britannique au début du 19e, soutien officieux de l'Argentine au régime nazi et plus récemment à la fameuse guerre des Malouines. L'huile a bien traîné sur le feu et ça s'est toujours ressenti sur le terrain. 86, évidemment, quart de finale de Coupe du Monde, Maradona envoie le but du siècle et le scandale du siècle pour venger son pays contre ce qu'il considérait comme l'agresseur anglais. Un match ultra tendu sur place entre les supporters, un match qui aurait pu déraper à tout moment,
Mais déjà, encore plus tôt en 66, quart de finale encore une fois, l'Argentine subit selon elle un vol arbitral en perdant 1-0 contre l'Angleterre, sur un but supposé hors jeu et sur un double carton jaune apparemment très sévère. Après ce match, le sélectionneur anglais avait demandé à ses joueurs de ne pas échanger les maillots avec ceux des Argentins, qu'il considérait, selon ses mots dans la presse, comme des animaux. Voilà pour la bonne ambiance entre les deux pays. En 2002, lors du mondial, l'hymne argentin avait été sifflé par les Anglais, un classique finalement dans cette vidéo, mais depuis 2005, il n'y a pas eu de confrontation. L'Argentine et l'Angleterre ne se sont plus rencontrés depuis ce match amical à Genève en 2005. Cette année, ils devraient peut-être se retrouver en demi-finale. Rien n'est sûr, évidemment, mais tout ça promet d'être électrique. Voilà pour cette vidéo sur le spectre mondial des rivalités argentines. Avant de conclure, je voudrais quand même parler de certains protagonistes, et j'en ai choisi deux en particulier. Si dans l'histoire, évidemment, l'Argentine a connu un tas de personnages bien caractériels, bien excessifs, comment ne pas évoquer Emiliano Martinez? Moi, je vous avoue, je n'ai aucun problème avec lui. Il a son personnage, il en joue, il en fait trop, certes, mais je trouve pas ça dérangeant, étant donné qu'il a un objectif derrière tout ça, celui de déstabiliser. Sa séance de tir au but contre la Colombie il y a quelques années, c'est juste un one-man show de Martinez. Le gardien parle à chacun des tireurs colombiens et va les dégoûter jusqu'au bout, en arrêtant 3 des 5 tirs au but des Cafeteros. Sí, mira que se la cosa del atajo, Mira que te como, hermano. Mira que te como, hermano. Mais si Emiliano ne m'a jamais vraiment dérangé, il y a un joueur en particulier qui m'exaspère en Argentine, et ce depuis des années, c'est Nicolás Otamendi. En fait, c'est bizarre parce que j'ai toujours bien aimé les joueurs un peu filous, un peu malins, les Thiago Motta, les Busquets, etc. Mais là, vraiment, c'est trop pour moi. Les matchs de Nicolás Otamendi, c'est un sketch. C'est que des fautes limite, que des réclamations à l'arbitrage. C'est toujours des provocations sur les joueurs adverses. J'ai toujours été assez clément avec ce genre de personnage. Mais Otamendi, je crois que c'est ma limite. Je peux pas aller plus haut. Aujourd'hui, l'Argentine est particulièrement visée par les supporters du monde entier, justement pour ce genre de comportement. Chambrage, agressivité, provocation. On les dit avantagés par la FIFA en 2026, protégés un peu en 2022. Les rumeurs sont toujours là quand il s'agit d'évoquer l'Albiceleste. Le pays, en fait, cristallise tellement la tension et la haine de plusieurs pays à la fois. L'Argentine a cette capacité à faire naître une hostilité chez les autres de par ce qu'ils dégagent et de ce qu'ils font sur le terrain. Le comportement des supporters n'aide évidemment pas. Que ce soit le Brésil, la France ou l'Angleterre, on a tous envie de jouer contre eux pour les taper. Pour ces regards-là, en chien de faïence, pour cette hostilité qui parfume le match, l'Argentine sera-t-elle encore la plus forte et la plus agaçante? Un pays sur sa route arrivera-t-il à la faire tomber pour mettre un sourire sur le visage du reste du monde? Réponse d'ici quelques jours. L'Argentine, on la déteste et a priori, ce n'est que le début.